Coucou, salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un full face, c'est-à-dire qu'on va faire depuis le fond de teint jusqu'au contour, highlight, tout. Donc voilà les beautés, donc on va commencer tout de suite. Donc premièrement, je vais commencer par hydrater mes lèvres. J'ai déjà bien évidemment hydraté mon visage, donc je vais passer tout de suite au primer. Je vais utiliser le primer de Make Up For Ever. C'est le Step 1. Ce primer là, il est matifiant. Je vais mettre ça sur les zones qui brillent le plus sur mon visage. Avant de continuer, je vais faire mes sourcils et je reviens à vous, ok? Ok, ça y est, me revoilà, donc j'ai fait mes sourcils. Si vous voulez voir comment je l'ai fait, je vais laisser l'information ici, là, sur le i et bien sûr dans l'info box. Vous aurez bien évidemment tous les détails de comment je fais mes sourcils. Donc, on va passer à l'étape supérieure qui est le correcteur. Donc, pour corriger mes taches, je vais utiliser le correcteur orange de la BH Cosmetics. Qui est là, parce que j'ai plein de petites taches sur le visage. Donc je vais utiliser un petit pinceau, je vais aller prélever le produit et puis ensuite je vais passer ça sur toutes mes taches. Je vais passer aussi le produit sur mes cernes parce que j'ai des cernes assez brunes. Donc si c'est la première vidéo de la série que vous voyez, je vous suggère d'aller voir toutes les autres vidéos, comme ça vous aurez, disons, une ligne droite de ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est mieux d'aller regarder les vidéos précédentes parce que si vous n'avez pas encore vu mes vidéos précédentes et que vous voyez le titre Make-up pour débutantes, vous allez vous dire ouais mais ça c'est pas pour une débutante, alors que j'ai fait des vidéos bien auparavant qui explique chaque étape jusqu'à ce qu'on arrive à un make-up comme ça, un make-up full. Donc avant de regarder toute cette vidéo là et vous dire que c'est pas une vidéo pour débutantes, allez regarder les autres vidéos que je vais vous mettre aussi dans la barre d'information et sur le i d'information. Comme ça, vous allez suivre la série depuis le début en fait. Alors une fois que c'est fait, ce que je vais faire, je vais utiliser une poudre de la NYX. C'est une poudre translucide, comme vous pouvez voir comme ça, avec un Beauty Blender. J'en prends un peu. Et je vais mettre ça bien évidemment sur les zones là où je transpire le plus. Enfin, là où je brille le plus. Ok, à présent je vais passer au fond de teint. Je vais utiliser ces deux fonds de teint. Celui-là il est de la NARS et celui-là est de NYX. C'est le Total Drop Control. Je vais utiliser aussi mon Beauty Blender pour arranger tout ça parce que je crois que le pinceau il m'a fait n'importe quoi. Donc à présent je vais passer au concealer, le highlight, l'anti-cerne, le correcteur comme vous voulez l'appeler. Donc tout ce qui corrige les cernes et leur donne un peu plus de luminosité. Donc je vais utiliser mon correcteur de chez MAC et j'ai la teinte NC45. Donc ce qu'on va faire, on va l'utiliser juste un tout petit peu parce que déjà on a un fond de teint assez prononcé. Donc j'en mets pas beaucoup. Je commence à mettre un tout petit peu et puis si ça me sert encore plus, j'ajoute en fait. C'est ce que je fais. Donc j'utilise le Beauty Blender pour ça. Je préfère utiliser un Beauty Blender qu'un pinceau. Et surtout pour une débutante, je crois que un Beauty Blender c'est beaucoup mieux que d'utiliser un pinceau. Parce que ça estompe beaucoup mieux, à mon avis. Vous voyez, on a mis juste un tout petit peu de produit. Du coup, comme vous pouvez voir, il y a assez de lumière juste en dessous de mes yeux. Ça fait déjà une petite différence. Et ça vous donne de l'éclat sous vos yeux. Alors la même chose, je vais le faire pour le tronc de mon nez, mon menton et au niveau de mon front, juste au-dessus de mes sourcils. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. On va continuer et on va utiliser une poudre translucide pour donner encore de la lumière. Donc moi je vais utiliser ma banana powder. J'en mets juste un tout petit peu, voilà, dans le couvercle comme ça, et j'utilise
une éponge plate. Vous pouvez toujours utiliser votre Beauty Blender, c'est pareil. Donc ce que je vais faire, je vais aller juste en dessous de mes yeux sur les cernes et je vais mettre la poudre. Donc en mettant la poudre, je m'applique bien, je presse la poudre complètement sur ma peau. Et on va le mettre sur toutes les parties où on a mis notre anti-cerne. Ok, une fois qu'on est comme ça, on a terminé avec notre maquillage, on peut juste sortir. Non, évidemment, je blague. Donc la prochaine étape, c'est d'utiliser une poudre de la couleur de notre peau. Donc moi, je vais utiliser la poudre de MAC, le Skin Finish, c'est en dark. Ma couleur, c'est le dark. Donc je vais prendre juste un peu de poudre, vous n'avez pas besoin de beaucoup, juste un tout petit peu. Et je vais aller me débarrasser de ma poudre translucide. Et si vous faites un mouvement circulaire, voilà, ça part plus vite. Donc après ça, on va passer aux yeux. Ok, pour travailler mes yeux, je vais utiliser juste une seule palette. Donc je vais utiliser la palette de la Morphe. C'est le 35 OS. Alors, je vais commencer par une couleur de transition. Je vais utiliser mon fond de teint de tout à l'heure, le fond de teint de MAC. Donc, je vais passer ça dans le creux de ma paupière. Allez, on va mettre ça même sur toute la paupière. J'ai bien envie que ça soit sur toute la paupière. Donc, on ne va pas se fatiguer pour chercher le creux ou pas. Voilà, donc on met ça analement comme ça. J'ai aucune idée de ce que je veux faire. Ok, une fois que c'est fait, je vais aller prendre cette couleur orange. J'espère que je vais pas faire un truc compliqué. Voilà. Bon, je crois que j'ai dit une connerie. Je vais pas seulement utiliser que le 35 OS parce que c'est que des couleurs shimmer. Donc je vais utiliser aussi le 35 OM parce qu'il y a des couleurs assez mat. Voilà, sinon je vais galérer un peu. Donc ça c'est le 35 OM où il y a des couleurs mat. Donc je vais utiliser cet orange qui est là. C'est une couleur orange. Ah là je me sens mieux. Donc c'est toujours voilà, en partant du coin externe de la paupière vers l'intérieur sans toucher la paupière mobile. Voilà. Donc je reste bien là. Donc une fois que c'est fait comme ça, je vais rajouter cette couleur. Ça a l'air en rouge, je sais pas trop. Donc voilà. J'utilise toujours le même pinceau, je n'ai pas changé. Et je suis toujours dans l'extrémité externe de ma paupière. Donc une fois que je suis comme ça, je vais utiliser le primer de la NYX. Et je vais partir du coin de l'œil vers le milieu de ma paupière mobile, comme ça. Ensuite, je vais utiliser cette couleur-ci. Je vais aller déposer sur le primer. Donc, une fois qu'on est comme ça, on ne peut pas laisser l'œil, voilà, ça c'est trop carré en fait. Donc, on va essayer de mélanger les couleurs à ce niveau-ci. On va utiliser notre pinceau de tout à l'heure, avec lequel on a fait tous les mélanges auparavant des couleurs orange. Donc on va reprendre un peu de nos couleurs, les mêmes couleurs d'auparavant, la couleur orangée et la couleur un peu rouge. Je vais les mélanger et je vais aller à ce point là et je vais essayer de créer quelque chose. Voilà, non, aussi simple que ça. C'est pour juste marier les couleurs, sinon ça va pas beau à voir en fait. Je vais utiliser mes deux premières couleurs de tout à l'heure, c'est-à-dire la couleur orange et la couleur rouge, voilà, que je vais mettre juste en dessous comme ça de mes paupières. Donc comme vous voyez, c'est assez simple, voilà. Donc le eyeliner que je vais utiliser, c'est celui de Maybelline. En fait, je ne vais pas exagérer. Donc ça y est, on va faire un eyeliner assez subtil, on va pas faire un eyeliner trop compliqué. Ensuite, je vais utiliser des faux cils, je vais utiliser celle-ci de chez Allure. Ensuite, je vais mettre du mascara, je vais utiliser ce mascara de NYC
c'est le Smoking Hot. Et ensuite, je vais utiliser un crayon noir juste à l'intérieur comme ça. Donc, une fois qu'on a terminé avec les yeux, on va continuer avec notre visage. Donc, je vais mettre du blush, du fard à joues. Si vous n'êtes pas fan de fard à joues, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, je ne le mets pas tout le temps, juste de temps à autre, parce que voilà, c'est pas que je suis très fan, mais sur ce look là, j'ai envie de, voilà, de mettre tout ce qu'il y a à mettre pour un maquillage complet. Donc, je vais utiliser ce blush de Bourjois, c'est le Sienne 85. Donc pour mettre du blush, on fait un petit sourire sans montrer vraiment nos dents. Donc on fait ça. Et vous voyez sur les pommettes, on va directement mettre notre blush. Et aussi je vais faire du contouring, je vais creuser mes joues. Donc généralement je fais du contouring avant de faire le blush, mais bon j'avais oublié. Donc voilà. Donc je vais utiliser ma palette de W7. Je vais prendre cette couleur. Et ensuite je vais aller creuser. Vous voyez, c'est entre la tempe et la pommette vraiment. Donc je creuse un tout petit peu pour donner un peu plus de forme à mon visage. Et on va faire la même chose pour ce côté-ci. On va le mettre aussi sur le front. Et pour celles qui ont double menton comme le mien, vous pouvez le mettre sur cette partie là, sur la mâchoire comme ça. Et ensuite on va passer au highlighting pour illuminer encore plus notre visage. Donc je vais utiliser des ombres à paupières, oui ça peut se faire, donc je vais utiliser des ombres à paupières à shimmer. Donc je vais utiliser ces deux là de la palette Morphe 35 OS. Je vais aller sur le haut de mes pommettes et je vais illuminer. Ne vous inquiétez pas si c'est trop, on peut juste diminuer sur le haut des pommettes. C'est une étape que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais mettre aussi ça sur le tronc de mon nez comme ça. Je vais mettre aussi sur le menton pour donner un peu plus d'éclat. Et vous pouvez le mettre aussi dans le coin de l'œil, comme ça. Et même en dessous des sourcils. Donc voilà, j'ai terminé avec tout ce qui est highlight. J'ai vraiment exagéré pour vous faire voir comment on peut exagérer, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Voilà, si vous n'aimez pas, mettez juste un tout petit peu, ou bien voilà, ne le mettez pas. Donc ça c'est le résultat final. On va passer aux lèvres. Généralement moi je suis très nude quand je fais mon maquillage. J'aime bien des lèvres nudes. Donc on va utiliser le crayon de Astra. C'est le numéro 06. Et par dessus je vais mettre du gloss. C'est le gloss de NYC. J'ai bien envie de mettre une couleur un peu plus claire juste là au milieu là. Donc je vais utiliser celui, c'est un rouge à lèvres mat de chez Essence. C'est le 06 Soft. Soft Nude. Pour finir, on va mettre notre fixateur de maquillage. Je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC. Ok les beautés, ça c'est le résultat final. Ça c'est un maquillage de professionnel, c'est un maquillage full face, voilà, j'ai rien laissé. C'est vrai que j'ai pas fait un contouring pour mon nez, mais bon je trouvais que ça allait comme ça, j'avais pas envie de le faire, mais en tout cas
c'est un maquillage qui laisse rien quoi. Dites-moi si c'est un maquillage que vous pouvez essayer en tout cas de reproduire et voilà. Donc n'oubliez pas de partager, d'aimer la vidéo, de commenter, voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, j'espère que ça sera le bon moment pour le faire, voilà, pourquoi pas. Je vous envoie plein de bisous, à la prochaine, portez-vous bien, ciao.